Alors du coup je vous prends juste avant la vidéo pour vous dire que le serveur ouvrira le samedi 10 octobre à 16h. Donc je vous mets le site dans la description et le lien du Discord pour pouvoir avoir les spoils et les annonces. Pour ceux qui ont déjà vu la présentation, qui veulent juste se rendre au niveau du texture pack, alors rendez-vous à ce moment-ci de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Exarion, donc c'est un nouveau serveur PvP faction qui va ouvrir ses portes normalement le 10 octobre à l'heure où je vous parle, donc c'est le week-end, si vous voyez la vidéo le jour de sa sortie, c'est ce week-end. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter tout simplement le serveur et les détails. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire des vidéos de présentation du serveur et que vous allez voir passer sûrement normalement sur YouTube. Mais je vais essayer de vous détailler un maximum pour que vous ne soyez pas perdu le jour de l'ouverture. Et en fin de vidéo, j'ai fait un pack de textures sur les animés, si ça peut vous intéresser. J'ai aussi fait un pack qui sera mis par défaut sur le serveur pour vous, pour que vous n'ayez pas à chercher d'autres packs directement ailleurs et que vous pouvez direct PVP et que vous ayez les stuffs, les petites épées, les petites flammes et tout ça. Enfin voilà, si vous voulez le prendre, vous le prenez et sinon, tant pis, hein, tout simplement, c'est pas grave. Bon, du coup, on commence. Je veux juste aussi m'excuser si vous entendez. Oula! Si vous entendez que ça fait des S bizarres comme ça quand je parle, on dirait que j'ai un cheveu sur la langue ou autre, mais je sais pas, mon micro déconne et je sais pas comment le régler, mais du coup, bon, on va s'en passer. Alors, tout pour commencer, on a le titane, donc qui est le minerai le plus faible. On a le pisure, l'orium, l'oltron et l'uranium. Donc, il faut savoir que l'uranium, du coup, c'est un minerai euh, énergétique qui va juste servir dans des machines ou dans des constructions, mais qui va pas servir à faire des stuffs ou à faire des épées. Avec ces minerais là, vous pouvez faire des outils. Donc ça c'est des multitools, hein, donc multitools en pisure, en orium. Il n'y a pas de pioche ou d'épée. Enfin d'épée si. Waouh, je suis à l'ouest. Il n'y a pas de pioche, de pelle ou de houe avec les minerais là. C'est que des multitools qui sont craftables. Enfin, vous mettez deux bâtonnets, vous faites un casque comme une armure et ça donne un multitools. Vous avez aussi du coup le rhum de mort, hein, avec un pourcentage de chance d'avoir le fragment qui est vraiment très très rare à avoir. Mais du coup, pour avoir les oltrons, donc bon, vous avez les fragments qui sont obtenables dans l'extracteur, donc l'extracteur que je vous montrerai juste par après, ou dans les rhums de mort. Mais comme dit, c'est très très rare d'en avoir. Du coup, quand vous en avez 5, vous pourrez en faire un seul. Donc ça, c'est un oltron, un cristal d'Oltron. Donc ça c'est obtenable lors des events. Donc l'event c'est un event qui ressemble un peu à une pyramide où vous allez venir entre factions sur la pyramide et choper au maximum que vous pouvez sans mourir. Parce que je rappelle que c'est un PVP drop, donc vous perdez rapidement vos cœurs et vous mourrez facilement. Alors, pour passer au niveau des armures, vous avez celle en titane, pisure, orium, hein, basique. Mais sur l'armure en Oltron, le casque donne Fire, le plastron force 2, les jambières speed 2 et les bottes invisibilité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le tout pour avoir ces effets là, hein. Si vous avez juste les bottes, vous allez avoir invisibilité. Si vous avez le casque, vous allez avoir Fire, etc. Donc après, vous avez les épées. Donc les épées qui sont comme celle-ci. Vous avez l'arc qui, bon, il change pas des masses, hein. C'est un arc quoi. Ensuite, sur le serveur, vous avez beaucoup de nouveaux items, hein, dont la dynamite. Qui, bon, je pense que vous l'avez déjà vu sur différents serveurs, mais une fois que vous le jetez, ça explose. Je vais pas le faire là parce que sinon ça détruit toute la déco. On va essayer de le faire dehors. Je vous jette la dynamite. Voilà. Donc ça pète ce qu'il faut que ça pète. Ça fait pas un trou comme s'il y avait 20 TNT ou autre, mais ça pète ce qu'il faut péter. Je trouve ça plutôt pas mal, surtout que le craft n'est pas vraiment très compliqué. Donc pour le craft, ça sera full TNT autour et un bloc d'orium. Donc l'orium, moi qui ai participé à la bêta fermée, c'est un minerai qui est assez facilement obtenable. Vous avez le marteau du coup qui casse en 3 par 3. Donc le marteau qui est craftable avec des blocs d'orium et de zoltron. C'est quelque chose qui est vraiment très rentable parce que si vous avez la combinaison du coup qui vous donne Ast 2, rapidité, Fire et tout, enfin une armure de farm quoi tout simplement qu'on va parler juste après, ça one shot les blocs et vous allez à une vitesse monstre pour récupérer des minerais. Ensuite vous avez la faux laser. Donc la faux laser qui se trouve ici. Donc
elle permet de replanter nos plantations, donc que ce soit verrues du Nether, carottes ou autres. Mais il y a une exception pour ces nouveaux buissons là. Donc là, au final, j'ai voulu les faire pousser, mais ça prend quand même assez de temps. Donc je me suis give un truc d'XP. Donc ça, c'est pour les XP de classe. Donc les XP de classe, il y a différentes façons de les up. Normalement, je vous l'affiche à l'écran. Là, faut s'accroupir, sneaker, hein, et faire clic droit, ça va vous donner de l'XP et vous pouvez faire toute une plantation avec bon, ça s'appelle des graines de plantes à XP. Bon, ouais, des plantes à XP quoi. Le seul bémol, c'est que ça serait trop cheaté, hein, mais la fois laser ne replante pas ça directement. C'est vous le cassez à la main, vous le replantez. Sinon, ça serait assez cheaté, hein. Bon, après là, vous avez le coffre en titane, hein, vous mettez un coffre au milieu, vous entourez de minerais de titane et vous avez votre coffre. Voilà, c'est c'est basique. Donc ça se craft avec deux boulons, une batterie. Donc ces items là sont droppables sur les robots, donc ils sont des nouveaux mobs, hein, que vous pourrez voir sur le serveur. Un bloc d'orium, un bloc de pisure et deux bâtonnets. Le craft est relativement simple, je trouve. Ensuite, sur le serveur vous avez des artefacts. Donc les artefacts qui peuvent être... celui-là il peut être niveau 50 de classe, donc avec les rewards. Ça aussi je vais vous montrer, il y a un système de rewards. Il y a des... Ceux-là sont récupérables avec un pourcentage de chance dans l'extracteur. Donc ça vous permettra d'activer un gros monstre en gros et avoir un bon loot. Mais pour ça c'est très galère, hein. Vraiment être niveau 50 pendant la bêta je suis allé jusqu'au maximum sans voir avec les gifs d'XP pour voir où on pouvait aller. Je crois que je suis allé maximum niveau 5 en 2 jours. Du coup ça va relativement lentement. Ensuite, bah, justement, ça c'est la machine phare du serveur, donc l'extracteur. Donc l'extracteur qui se farm avec 4 Oltrons, donc c'est ça qui coûte relativement cher parce que les batteries et boulons c'est relativement simple à avoir avec le bloc d'Orium. Mais la machine est quand même relativement OP. Donc là, vous mettez par exemple l'uranium ici, et toutes les 3 secondes vous allez avoir un minerai qui pop. Donc ça peut être aléatoire, hein. Ça peut être un fragment d'Oltron, de l'Orium, de l'uranium, du diamant, ou même un des artefacts, hein. Non, si je me trompe pas ou je dis pas de bêtises, normalement là 1% de chance de l'obtenir en minant un cristal d'Oltron. Euh, Ensuite celui-là c'est 1% de chance de l'obtenir en tuant. Celui-là c'est 0,05% de chance en tuant un robot. Et celui-là c'est 0,1% de chance de l'obtenir grâce à l'extracteur. Donc voilà, vous avez à chaque fois très très peu de chance de recevoir un artefact en fonction de ce que vous farmez. Du coup, bah ça, même moi je sais pas le boss qu'il y a à la fin, j'en sais strictement rien. Après sur le serveur, pour le PVP du coup, vous avez des seringues. Donc les seringues, quand vous faites clic droit, c'est réutilisable, ça n'a pas qu'une seule utilisation, je crois que ça en a 3 ou 5. Euh, Vous avez 5 minutes de vitesse 2, 5 minutes de force 2 et résistance fire. Et c'est réutilisable au PVP, hein, et 5 minutes c'est largement suffisant pour drop un mec en Warzone. Et en plus le craft est relativement facile, donc de la poudre de blaze, de la magma cream, du sucre et une seringue vide. Donc la seringue vide elle se craft comme ça, hein, un titane et du verre. Relativement simple à avoir et relativement simple à farmer. Ensuite, là, quand je vous ai parlé du marteau là et de l'armure de farm, donc c'est celle-ci, donc la combinaison. C'est un peu un astronaute, hein, c'est mignon. Voilà, c'est c'est mignon. C'est vraiment très compliqué à farmer, mais c'est assez rentable. Il vous faut du cuir d'oltron. Donc le cuir d'oltron, donc vous faites ça comme une armure normale, mais le cuir d'oltron c'est un fragment et un cuir pour un seul cuir d'oltron. Donc c'est relativement cher à farmer, mais c'est très rentable. Vous pouvez farmer, aller vite, aller dans la lave, miner autant que vous voulez. Ça sera toujours bon pour vous. Mais du coup, il y a des nouveaux events, donc je vous ai déjà parlé de l'event pyramide, il y a l'event KOTH, l'event totem, qui sont des événements basiques, et vous avez aussi un vaisseau qui s'écrase avec des coffres autour, euh, et au final, bah, les events vous donnent quand même beaucoup de points de faction. Donc pour le faction, vous avez différentes façons de vous faire des points, donc les kills, vous avez les claims, l'argent. Vous pouvez aussi perdre des points quand vous avez moins de claims, moins de personnes, moins d'argent ou que vous mourrez en Warzone. Mais du coup, en ce qui concerne tout ce qui est faction, bah, vous avez des nouveaux ajouts. Donc l'obsidienne renforcée, donc qui résiste à 12 TNT et 6 DZ. Donc les DZ, c'est les dynamites qui sont là-bas. Ça s'appelle des DZ sur le serveur.
Donc l'obsidienne renforcée se craft avec 9 obsidiennes normales. Mais vous avez aussi du coup l'anti-piston qui résiste à 2 coups de TNT, donc ça s'appelle le bloc solide qui est craftable avec 8 de cobble et 1 de fer. Donc ça c'était pour la présentation des nouveaux objets et autres, mais je vais aussi vous parler d'un ajout qu'ils ont fait, qui sont des clés. Du coup je pense que ça, il y a ça sur d'autres serveurs aussi également. Oula, attends, l'ordre c'est... Ouais. Donc là, vous avez les clés terrestres en première. Donc les clés terrestres qui offrent des choses qui sont bien pour le début du serveur, mais qui petit à petit ne serviront plus forcément. Donc c'est une clé journalière, hein. Vous avez la clé stellaire qui là commence à devenir assez intéressante au niveau des spawners et vous pouvez avoir vraiment de la chance d'en avoir ou même des petits kits pour vous aider. Et après vous avez la clé céleste qui elle c'est la clé c'est la clé que vous voulez avoir par stock, hein. Ça peut vous donner des spawners, des morceaux P4, de l'Oltron, c'est vraiment quelque chose. Quand vous l'avez, j'espère que vous allez avoir beaucoup de chance avec celle-là parce que bon elle est relativement dure à avoir quoi. Mis à part dans des events assez compliqués, hein. Mais du coup voilà, donc je pense avoir fait le tour sur le serveur, hein. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez me demander si vous avez des idées ou des choses à proposer. Surtout si vous avez besoin d'aide en fait concernant des crafts ou de ce que vous pouvez faire en commençant le début du serveur, comment réagir, ce qu'il faudrait faire en priorité ou autre. N'hésitez pas à me demander, je suis aussi helper sur le serveur, je suis là pour ça et pour vous aider. Du coup, là on va vite passer à la présentation de mon pack, hein. Je vous mets une petite musique, vite fait la présentation du pack. S'il vous plaît, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Amusez-vous bien sur le serveur en espérant vous voir à l'ouverture qui est donc ce week-end, le 10 octobre. Salut tout le monde!